États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend qui peut réduire permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu tout, toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration de Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration liant. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizer depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a un pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut de protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 vêtements, ça les 4 résidences. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça peut affecter la communauté haïtienne, la communauté haïtienne qui déjà, aux abois, on la plus raison dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de cas de travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valérie, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombe, tant qu'on coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec tant qu'on se dit décision USCIS là, qui c'est service immigration et naturalisation, parce que tout simplement, Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne un statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente, mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026, à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça même, il tombe à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête autant coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entoure toute procédure là. Ça veut dire, Valérie, leur réduit question et validité cadre de travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans mi-temps famille, même qui a cherché la vie meilleure, et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a pas le gain pour checker record, checker dossier, pour regarder qui j'en a vivre. Donc, ça veut dire, ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne, dans un pile tension avec la dernière décision que USCIS prend là, dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça. La décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je veux dire, qui a gros la pérez, il y a des gens qui, par contre, ça, fait qui simple prier, puisque situation difficile. On regarde qu'on y a là, réduction permis de travail là. Il vient diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on a diminué le Kounia là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le Kounia là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques. Ou bien plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, oui. Haïtiens, ça qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui a cherché asile. Qui impact ça peut gagner sur Haïtiens, ça yo? Nouveau réduction, ça, qui est sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça yo? Bon, premièrement, Valérie, c'est une nouvelle qui tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça, qui déjà nous a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gain pour faire chaque 18 mois ou gain encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là, parce que ce permis de travail là, c'est lui qui permet de gagner, c'est lui qui pain quotidien, c'est gagner pain ou. Donc, premier bagage là, premier impact là, c'est que nous dit l'idole administratif. Premier impact là, c'est que il y a un cop pour un avocat. Deuxièmement, il y a un stress tout qui lié à soumission que vous avez et documents pour bail. Parce qu'à chaque fois que vous prenez le faire chaque 18 mois, vous avez des documents pour bail.
Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre. Bon. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, il dit que il a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens yo, qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts. Yo gen pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont dans un pays qui gagne une instabilité chronique avec tout problème qui gagne dans le pays. Et donc, yo même y a planifié à long terme. Donc, yo même là que yo gagne pour de temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bail avocat comme ici, bail avocat l'autre bord. Donc, non seulement yo gagne aspect administratif là, mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça a frêlé c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays, bien que dans pile monde, dans pile militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça, parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment, et c'est ça, je dis cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile, et communauté haïtienne, dans le moment où on parle la Valérie, les aux abois avec dernière décision du USCIS. Tout à fait. Il aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter et puis travail là lui-même en dedans travail là côté travail là tout son pression lié son situation travail là gain de fois regarder aux gens côté que les presque le arrivé puis à demander pour aller renouveler enfin situation vraiment difficile et non seulement saute bien décrit là c'est évidemment en question c'est la bureaucratie le système répressif l'immigration ça mais il y a un aspect psychologique là tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne non? Eh bien, on dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne, ça, qui en pile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 nayo pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire haïtien, ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté, ça a tout cas fait face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens sont réfléchis qui pour aller. Il y a des gens, par exemple, Jacques, dit ça arrive autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui ont côtoyé. Bon, dans la communauté qui dit, yo, nous avons bien aimé tourner la caille, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, ils sentent que l'orgueil est froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que ils sentent que c'est maré paquet, ils retournent la caille. Quand il y a là, retourner la caille, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui sont dans la zone Carrefour, qui ont des cailles, qui ont des résidences, c'est là pour retourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite pour retourner. Nous avons une situation politique, situation insécuritaire, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo. Eh bien, il vient mettre plus à Pérez, il vient faire haïtien, c'est questionner l'avenir, avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui ne finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après l'information qui sortit au Washington DC, on a que question. Avenir immigrant, finalement, vous voulez dire immigrant, c'est pas pays, encore une fois, bail pays. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de la Trump a lancé là, finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tire focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit le statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien, c'est ça, décision dit. Donc, ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que Takouso dit bien, eh bien, 3 février 2026, eh bien, c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire.
Mais même raison qui fait que yo te bay haïtien au statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours gen instabilité politique en Haïti. Toujours gen insécurité. Et là, nous dit insécurité a vin pire que le que yo te bay CPS là. Donc, normalement, si on t'a gen pour ta bay, c'est dans le moment ça, même pour l'administration trompe te bay et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous tendez nouvelles, nous connaissons que gang yo occupé et yo dit même 90% et capital là selon rapport Nations Unies. Nous tendez qui ça a fait pour sonde, nous tendez qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest